le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre, je vous salue. Je suis chargé d'un message de la part de notre Seigneur et je sais que ce message, vous en avez besoin. Dans la vie, le Seigneur nous donne des missions à accomplir, des objectifs, et nous devons réussir nos missions en menant une vie de prière efficace. La vie de prière efficace. Depuis que nous sommes en train de parler de ce sujet, le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, nous puissions voir quel est l'impact de nos relations humaines dans l'efficacité de nos prières. Parce qu'il agit, mais comment agit-il? Suivez ce message et je sais que vous allez comprendre que nous devons élargir un peu nos limites pour voir Dieu nous exaucer. Après, nous en reparlerons. Suivons. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Contemple-le, même dans le silence. Contemple le roi des rois. C'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre force. L'Éternel est au milieu des louanges de son peuple et il bénit ses enfants. Merci Jésus. Kobomba est l'autre côté. Kobomba est l'autre côté. Livre-toi totalement à Dieu. Nape signon sonayo. Nabombe l'autre côté. Alléluia. Plus fort l'église, comment? Comment church, comment? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu à qui tu as tout donné? Ne retiens rien. Livre-toi totalement à Dieu. J'aimerais que quelqu'un pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous voici en ta présence. Les mots sont faibles pour te dire exactement qui tu es pour nous, Seigneur. Nous voici pour juste adorer. Agrée notre adoration, notre service. Nous voulons que tu te manifestes et nous parles. Nous savons que tu as un plan pour chacun de nous. Et nous savons que même quand nous sommes loin de comprendre ce plan, tu arranges les circonstances et tout concourt à notre bien. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nourris-nous parce que ta parole est une nourriture pour nous. Nous voulons manger.
et nous voulons te glorifier. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus. Prends la place de roi. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ouf. Wow. Vous savez, il y a des choses qui se passent quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu agit même au-delà de ce que vous pouvez imaginer, même au-delà de ce que vous avez demandé. Parce que lui sait qu'est-ce qui est votre vrai besoin. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 8, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais Dieu, par des soupirs ineffables, par l'Esprit vient nous donner des soupirs, des choses indicibles, pour que nous puissions parler à Dieu. Ça peut paraître comme des non-sens. Mais si c'est inspiré par l'Esprit, il connaît nos besoins et il nous exauce. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a exaucé même pour un besoin dont tu n'étais pas conscient. Je dis que Dieu t'a exaucé même pour un besoin dont tu n'étais pas conscient et il te protège par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il y a parfois des personnes avec qui nous étions très attachés, mais qui étaient utilisées par le diable pour nous détruire sans que nous le sachions. Mais Dieu nous protège, c'est après qu'on comprend que ces gens-là travaillaient contre nous, mais avec retard. Mais si Dieu ne nous protégeait pas, nous serions foutus. Oh, n'eût été Dieu qui nous protégea. Que Logos Rema le dise, n'eût été Dieu qui nous protégea. Il nous aurait avalés vivants. Mais les filets de l'oiseleur se sont brisés, se sont déchirés et nous nous sommes échappés. Notre puissance, notre force est dans le nom de... Oh, aidez-moi à acclamer le roi et l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Notre puissance, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous devez bien vous asseoir, bien-aimés. Ça, c'est des moments merveilleux. Et je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu qu'il nous a déposée sur le cœur encore pour aujourd'hui. Je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Parce que je sens que Dieu nous a fait un message, nous a donné ce message adressé à quelqu'un spécialement. Alors, j'aimerais que ça soit toi et non ton voisin à qui cette parole est adressée. Toute cette année, Dieu nous a donné un thème, comme vous le savez, je sais en qui j'ai cru. Une parole sortie par l'apôtre Paul après qu'il ait fait tout ce que vous connaissez comme action, comme miracle. Paul a prêché abondamment, l'évangile s'est répandu. Il a eu des compagnons pour travailler. Mais en fin de compte, il y en a qui l'ont abandonné, comme lui-même le dit, pour l'amour du siècle présent. Il s'est retrouvé en prison, 40 coups moins 1, des trahisons de ses propres frères. Mais il dit, je ne peux pas renier ma foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et une couronne m'est réservée. Je sais en qui j'ai cru. Tu sais, quand tu sais en qui tu as cru, les problèmes qui peuvent arriver dans la vie ne vont pas t'ébranler. C'est pour cela que par ce thème, le Seigneur voudrait que nous puissions savoir découvrir les ressources qu'il nous donne pour tenir pendant les moments difficiles. Parce que les moments difficiles dans la vie, si toi tu n'en as pas encore eu, j'aimerais te garantir que tu en auras. Les moments difficiles viennent et viendront, mais c'est aussi par ces moments que le Seigneur nous fait découvrir les autres facettes de notre Dieu. Vous savez, il y a de ces choses telles que si elles ne nous étaient pas arrivées,
nous n'aurions pas su que Dieu était capable de faire ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, ce mois, le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre l'une de ses ressources pour les moments difficiles, la vie de prière efficace. La vie de prière efficace. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Mais pas seulement de prière. Prier, tout le monde prie, nous l'avons dit, nous allons le répéter. Le Seigneur nous montre que les païens prient. Le Seigneur nous dit que les hypocrites prient. Parfois, ils prennent des attitudes pour se faire remarquer qu'ils prient. Et le Seigneur dit, je vous assure qu'ils ont déjà reçu leur récompense parce qu'ils ont fait ceci pour être vus des hommes. Mais vous, quand vous priez, ne les imitez pas. Toutes les religions du monde sont faites de personnes qui prient. Les musulmans prient, les bouddhistes prient. Dans nos coutumes et cultures et traditions, on prie, on invoque, je ne sais pas qui on invoque, mais les gens prient. C'est pour dire que le problème n'est pas seulement de prier. J'ai déjà vu des gens, quelqu'un le rencontre, il veut qu'ils fassent un engagement ensemble, même de mariage, et la question qu'il pose, c'est que est-ce que tu pries? C'est une mauvaise question. Il va te dire que je prie, mais tu ne sais pas s'il prie, quel type de prière. Mais si toi tu crois que pour faire confiance en quelqu'un, il faut qu'il te dise qu'il prie, là tu vas tomber dans des problèmes. C'est pour cela que beaucoup de gens ont eu des difficultés en se fiant à n'importe qui, juste parce qu'on a vu qu'il priait. Mais Dieu voudrait que nous puissions ne pas seulement prier. Les démons prient, les démons supplient le Seigneur. Ne nous envoie pas dans les lieux arides, nous voulons entrer dans ce pourceau, c'est une prière exaucée. Dis avec moi, Dieu exauce les prières. Même quand les démons le supplient, il les exauce. À combien plus forte raison, vous qui le faites après une adoration comme celle-là, où vous affectez l'atmosphère. Vous savez, chaque action, chaque miracle a besoin d'une atmosphère appropriée. Il y a déjà des choses et des actions du Saint-Esprit qui ont commencé. Les esprits sensibles sentent déjà, les démons sont déjà en train de reculer et la puissance et la gloire de Dieu est en train de tomber sur son peuple. Acclamons pour Jésus. Alléluia, gloire à notre Dieu. Et nous avons tout le mois parlé de la vie de prière. Je ne parle pas de la prière, de la prière en tant que mode de vie, la prière en tant que style de vie. Jacques, l'apôtre, qui écrit l'épître de Jacques, nous donne une illustration en disant qu'à nature humaine égale, Pasteur Jerry, merci pour cette expression-là, elle m'a fasciné. À nature humaine égale, Élie a arrêté la pluie. Il a fermé le ciel. Et à sa parole, 3 ans et demi, l'âge du ministère de Jésus en public, il a ouvert le ciel. Alors il dit, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie? Es-tu malade? Appelle les anciens, qu'ils viennent, qu'ils prient et te oignent d'huile. Et il ajoute, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pour justifier que la prière du juste a une grande efficacité, il donne l'illustration d'Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Toutes choses restant égales par ailleurs, Élie a fait des choses que tout autre homme n'a pas fait. Pourquoi? Et nous avons vu tout ce temps les différents éléments qui ont rendu la prière d'Élie efficace. Alléluia.
Mais dans ces éléments, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions parler de la place des relations humaines dans l'efficacité de nos prières. La place de la culture dans l'inefficacité de nos prières. Mes frères dans le Seigneur, vous savez, quand j'ai lu ce texte, la dernière fois que nous avons parlé d'Élie, nous avons vu comment Élie pouvait s'accroupir sur le mont Carmel. Un homme de prière. C'est lui dont on nous a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il bouge ses oreilles entre ses genoux, mais il a besoin d'envoyer son serviteur pour dire, va du côté de la mer, pas n'importe où, du côté de la mer. J'entends le bruit qui annonce une abondance de pluie, une averse. Moi, je ne peux pas me lever, je ne peux pas me déconnecter de ma communion avec l'invisible, mais toi, va voir, tu dois me donner un signal. Le serviteur va, il rentre et il lui dit, il n'y a rien. Mais avant tout cela, ce Élie qui a fermé le ciel, vous savez, quand vous prenez certaines décisions sous l'onction du Saint-Esprit, les effets secondaires peuvent vous affecter. C'est bien de prendre des résolutions. De sorte que si tu ne sais pas être sensible à Dieu, tu risques de regretter d'avoir pris cette décision-là. Regardez, Élie dit à Akab, c'est toi qui troubles le peuple. Akab dit, non, c'est toi, Élie. Élie, ok. La confrontation. Il n'y aura pas de pluie si ce n'est à ma parole. Et toi, on verra. Comme il n'y a pas de pluie, la crise internationale commence. Il n'y aura pas de nourriture parce qu'il y aura la sécheresse. Les ruisseaux vont sécher parce que le cycle de l'eau ne sera pas accompli, n'est-ce pas? La pluie doit tomber, la vaporisation doit la monter, les nuages doivent se faire, la précipitation, et puis... Voilà. Mais quand toi tu dis qu'il n'y aura pas de pluie, tu affectes cela. Et quand il n'y aura pas à manger, toi tu auras des problèmes parce que tu vas aussi ne pas avoir à manger. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et au lieu qu'il puisse regretter pour dire, mais j'ai pris une décision irréfléchie, eh bien, la nature a obéi. C'est alors qu'il a commencé à être sensible à Dieu. Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné. Oh, j'aime le Dieu qui donne des ordres. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. L'efficacité de la prière est aussi liée au fait que Dieu a ordonné, mais au fait que vous respectez géographiquement, localement, le lieu où Dieu t'indique de partir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai ordonné de te nourrir, pas chez toi, là où tu es à la maison, là. Si tu t'entêtes, tu restes à la maison en disant, je suis un homme de Dieu, tu mourras de faim, parce que les corbeaux sont comme des robots. Dis à ton voisin, les corbeaux sont comme des robots. C'est-à-dire, dès qu'on a dit que c'est au torrent de Kérit, vous trouverez quelqu'un. Il peut ne même pas savoir que c'est toi, Élie. Dieu peut n'avoir pas dit au corbeau que allez voir Élie. Il a ordonné seulement qu'au torrent de Kérit, il y aura un homme, vous lui apportez les gâteaux. Vous voyez, quand Élie est là, il bouge. C'est alors que tout le monde souffre, hein, sur ordre d'Élie. Il n'y a pas à manger. Mais si tu marches avec Dieu pour l'efficacité de tes prières, il y aura à manger pour toi. Même quand la crise est dans le monde. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il faut savoir bouger avec Dieu quand il bouge si vous voulez voir vos prières exaucées. Élie arrive au torrent, on le nourrit par des corbeaux. C'est déjà là des relations humaines avec l'efficacité de la prière. Et si Élie disait,
Moi, je suis un vrai Israélite. Les corbeaux sont des bêtes impures selon la loi de Moïse. Si tu touches impur, tu deviens impur. Il n'allait pas manger ce gâteau. Dieu est en train de nous montrer quelque chose de très important. Parce qu'il nous dit, ta postérité sera puissante où? À Kinshasa. Ta postérité sera puissante où? Aux États-Unis. Sur la terre. Même dans les îles, même à Kuala Lumpur, même tous les noms que vous n'imaginez pas là, mais qui existent, ta postérité sera puissante aussi là. Dieu voudrait que nous comprenions une chose, c'est que je risque d'intituler ce message la place du tribalisme dans l'inefficacité de prière. Imaginez, bien-aimés, quand... Non, écoutez, le tribalisme ne le comprenez pas seulement comme étant le fait d'appartenir à une tribu. Quand tu es là en train de vivre selon les idées, les modèles reçus des générations passées, tu appartiens à cette tribu-là. Culturellement parlant. Et tous ceux qui ne vivent pas selon ces modèles, ces idées reçues, qui ne sont pas des traditions les mêmes que les tiennes, sont hors de ta tribu. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Ainsi, bien-aimés, dans la prière, Dieu veut que nous puissions comprendre qu'on doit aller au-delà. Et regardez comment Élie, qui a fermé le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie, va l'ouvrir. Mais dans l'entretemps, Jacques ne nous dit pas ce qui s'est passé. Il dit seulement, Élie était un homme de même nature que nous, c'est-à-dire, quand il fallait manger, les corbeaux pouvaient venir. Parce que pour manger, il faut manger. Même si tu es spirituel jusqu'aux dents. Quand la faim arrive, tu dois manger. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Et alors, le torrent sèche. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Parce que tu as déclaré une parole. Le cycle naturel des choses est perturbé, il n'y a pas de pluie. Et maintenant le torrent est là. Il n'est plus là, il n'y a plus d'eau. Dieu revient à la charge. Tout cela c'est pour le préparer jusqu'au jour où 3 ans et demi après, sa prière doit être efficace. Alors il dit, j'ai ordonné, va à Sarepta. Dis à ton voisin, ta bénédiction est spacio-temporelle. Dans l'espace et dans le temps. Dieu t'attend quelque part. Il a instruit, il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir où? Là, à Sarepta. Maintenant, si culturellement, David ne pouvait même pas s'arrêter pour aller voir la veuve. Il allait mourir de faim. Et quand il arrive chez la veuve, on ne voit pas que la veuve était au courant de l'instruction de Dieu. Elle a ramassé son bois. Elle a son fils. Je vous ai dit que les ordres de Dieu, les corbeaux sont même comme des robots. Parce qu'on peut ne leur avoir pas dit qu'Élie sera comme ceci, comme... Eh bien, la veuve est là. Il dit, je mange aujourd'hui et demain, avec mon fils, nous mangeons et puis nous mourrons. Et puis quelqu'un surgit. Prépare-moi à manger. D'abord, prépare-moi à manger. Mais mes frères et sœurs, quand tu avances et que tu comprends que Dieu t'a envoyé quelque part pour que tes réponses aux prières soient accordées, eh bien, j'aimerais que tu suives l'instruction de Dieu. Si tu suis les jeux, tu vas chercher des femmes commerçantes qui apparemment ont l'argent, tu vas chercher des hommes qui apparemment ont des biens pour croire que ton miracle va passer par là. Eh bien, je te dis que tu seras déçu parce que les choses se font sur ordre de Dieu.
je parle des relations humaines dans l'efficacité de nos prières. Tu ne vas pas réussir ces choses-là seul. Tu ne vas pas voir tes prières exaucées. C'est un ensemble. Je dis que l'efficacité des prières d'Élie, c'est le cumul de beaucoup de faits. Tel que si ces choses-là n'étaient pas cumulées, il n'aurait pas eu les résultats qu'il a eus. Jusqu'à l'adoration, jusqu'aux bêtes qu'il a sacrifiées, jusqu'à l'autel qu'il a redressé, jusqu'au peuple qu'il a réunifié pour qu'ils disent « c'est l'Éternel qui est Dieu », tout cela est un ensemble de faits qui affectent l'efficacité de la prière. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir insister sur la place des relations humaines. Bien aimé, il y a des gens qui ont des problèmes dans l'efficacité de leur prière à cause des gens avec qui ils se sont entourés. Je savais là que vous n'alliez pas dire Amen. Mais ce que j'ai dit, c'est ceci. Jésus n'est pas allé au calvaire, à Golgotha, à la colline du crâne, avec les 5000 personnes, hommes. Si j'étais à chef, j'allais dire, sans compter les femmes et les enfants. Eh bien, Jésus n'est pas allé à Gethsémani avec ces 50 000, ces 5000 personnes. Il n'y est pas allé non plus avec les 70 disciples qu'il a envoyés pour qu'ils puissent aller et bénir les maisons qu'il recevait avec le pouvoir de guérir les malades et de faire des miracles. Jésus n'est pas allé à la prière avec tout ça, toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que pour l'efficacité de certaines prières, tu as besoin d'être bien entouré. Même avec ses disciples, quand un enfant est mort dans une maison d'un centurion, eh bien, Jésus arrive, il laisse même certains disciples, il prend seulement qui? Pierre et Jean, et puis ils entrent, il fait sortir tout le monde, parce que l'efficacité de la prière dépend aussi de avec qui on est environné. Il y a des personnes qui émettent des vibrations contraires pour que, avant que l'efficacité de ta prière vienne, tu dois d'abord vaincre la pesanteur de ces vibrations, et puis le reliquat du surplus de ta force peut faire des résultats. Mais si ta force a été immobilisée, équilibrée par les forces contraires, le problème surgira parce que tu n'as plus rien à y mettre comme force. Ah, mais je parle à quelqu'un pour que tu puisses comprendre le besoin, bien-aimé, d'un assainissement de l'environnement pour la prière. Alléluia. Toi, tu vas aller chez une grande personnalité, chez une grande femme d'affaires, chez une qui est connue, qui a des biens. Et pourtant, Dieu t'a dit, va chez la veuve. Mais si tu vas chez cette personne que tu crois, parce que visiblement tu crois que c'est elle qui va te bénir, mais tu ne sais pas contre quelle force tu vas lutter. Là où tu es parti. Il faut, mes frères et sœurs, que nous comprenions que Jésus a agi, mais il ne pouvait pas agir seul, il s'est fait des apôtres. C'est comme ça qu'il a appelé ses disciples. La Bible dit, il a prié toute une nuit. Pendant 12 heures, 1 heure par apôtre à voir. Et puis il les a choisis. Déjà pour montrer qu'il ne peut pas considérer qu'il va travailler seul et réussir. Et laisser la mission sur la terre. Tu as besoin de quelqu'un que tu peux dire, à qui tu peux dire, va voir s'il y a un nuage. Mais tu sais ce que ce quelqu'un doit être? Il doit être quelqu'un de patient avec toi. Dites Amen, je vous explique pourquoi. Parce que Élie envoie. Moi je prie, j'entends un bruit qui annonce, toi va regarder. Il regarde, il n'y a rien. Il vient lui dire, il n'y a rien. Rentre. Il rentre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rentre. Mais quelqu'un d'autre va te dire, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis qu'il n'y a rien, tu ne fais que me renvoyer. Reste seul et on verra qui tu vas encore envoyer ou tu vas regarder seul. Alléluia.
Les hommes qui ont la vision, les hommes qui ont des missions, ont besoin de personnes autour d'eux qui peuvent être patients avec eux, qui peuvent les comprendre. Si tu veux que tes prières soient efficaces, prie que Dieu t'entoure des gens qui peuvent te comprendre et même parfois accepter ce qu'ils peuvent considérer comme des caprices. Mais c'est en ayant incité, rentre, la Bible dit rentre 7 fois. Quand il est rentré une 7e fois, il dit, ok, cette fois, un nuage, bon, c'est pas grand, hein, comme tu peux l'espérer, comme la paume de la main d'un homme. Un rapport décourageant. Pour une pluie abondante, mais le nuage est comme là. Mes frères et sœurs, je voudrais que même si Dieu t'entoure des gens, mais que les rapports qu'ils vont te faire n'influencent pas ce que tu as entendu dans le Spirit. Oh, aidez-moi à acclamer le Dieu vivant. Glorifier le roi des rois, le Dieu puissant. Moi j'entends une voix, un son, un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce l'abondance. L'abondance de santé, l'abondance de bénédiction, l'abondance de promotion, l'abondance d'élévation, l'abondance de mariage. J'entends un bruit qui annonce l'abondance. Au nom de... Même si on t'a dit qu'il y a abondance de mariage et que tu regardes, il n'y a personne qui vient t'adresser la parole. Dis à celui qui te dit là, rentre. Jusqu'à ce que tu as entendu et ce qu'on viendra te dire va coordonner. Et ta prière va réussir. Est-ce que tu peux dire amen? Il y a une place de choix des hommes autour de nous dans la prière. Mais pour aller à Gethsémani, Jésus a amené quelques-uns de ses disciples. Il ne les a même pas mis aux mêmes places. Une partie ici, 4 là-bas, 3 ici. Parce que l'influence de la prière est liée aux gens. Si tu t'entoures des gens aux vibrations spirituelles lourdes, sois fort pour vaincre cela, ou alors vous vous neutralisez et vous n'avez pas de résultat. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ton problème peut être du fait des gens avec qui tu t'es entouré. Et on peut croire que je veux m'entourer de mes frères de famille, de mes frères de sang, de mes sœurs de sang. Mais ça peut être eux qui t'enfoncent. Je veux m'entourer des amis avec qui on était à l'UPC. C'est encore là un tribalisme. Et quand vous vous entourez d'eux, vous croyez que ça va marcher. Ça ne fait que s'enfoncer. Je veux m'entourer des gens de la même couleur de la peau que moi. Non, je veux bien aimé. Dieu est venu montrer aux gens qui priaient que l'efficacité de votre prière doit être au-delà de vos cultures, au-delà de vos coutumes, au-delà de vos habitudes, au-delà de vos plus proches. Est-ce que tu peux dire Amen? Regardez ce qu'il fait avec Pierre. Pierre aime prier. Il monte même au-dessus à Jopé. Et Pierre est en train de prier. Et il est ravi en extase. La Bible dit, il voit maintenant sur une natte des objets comme des quadrupèdes et une voix qui lui dit, tue et mange. Je ne peux pas manger ce qui est impur. Ça, c'est son tribalisme. Le pousse à dire, je ne peux pas manger ce qui est impur. Au fait, c'est selon sa culture, il a raison. Mais quand Dieu veut que tes prières soient efficaces, il faut... Parce que Dieu ne peut pas te donner une vision mondiale. Et toi, tu as une mentalité sectorielle. Dieu ne peut pas te donner, dit, jusqu'aux extrémités de la terre, mais tu raisonnes de manière bornée. Non, jamais. Alors, Pierre, tu es mange, je ne tue pas, je ne peux pas manger ce qui est impur. Et pourtant, Dieu lui a dit que tu vas être celui qui annonce l'évangile. À la Pentecôte, le message c'est quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins.
là où vous êtes à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusque aux extrémités de la terre. Mais maintenant, on te dit, tu es manges. Tu dis, non, je ne veux pas. Vous savez, il y a des coins où on ne mange que les grenouilles. Maintenant, toi, tu dis, chez nous, on ne mange que les poucous. Alors, tu auras des problèmes. Il faut t'ouvrir aux choses qui se mangent partout. Oh Dieu, tu es bon. Gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez, alors, maintenant, Dieu ne parle pas qu'à Pierre pour lui dire, quitte l'habituel, marche dans l'inhabituel, et tu verras le surnaturel. C'est ça qu'il fallait comprendre. Mais entre-temps, Dieu parle aussi à Corneille. La Bible dit, si vous lisez Acte 10, Corneille était un homme pieux, craignant Dieu. Mais il était romain. Il n'avait pas encore la porte ouverte aux bénédictions du Dieu d'Israël. Il faisait des aumônes. Tout cela à la recherche de l'efficacité de ses prières. Mais ces aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Dieu dit, tes aumônes sont montées jusqu'à moi, mais tu es encore tribal, tu es encore sectoriel culturellement. Comment tu traites les Juifs là-bas? Toi, Romain. Alors, envoie quelqu'un. Pierre est au courant sans être au courant. Que Dieu lui envoie quelqu'un qui n'est pas de sa culture. Pour l'efficacité de sa prière. Cet homme a offert. Dieu regarde, il dit, mais il est de bon cœur, mais il ne réunit pas tous les critères. Sors au-delà de tes limites. Quitte ta romanité. Va maintenant au-delà de ceux qui te sont propres. Pendant ce temps, ok, l'homme a obéi. Il a envoyé son serviteur. Quand Pierre voit la vision, quand il est en extase, il entend qu'on frappe à la porte. Un envoyé de Rome. Alors la Bible dit, il a compris que le quadrupède qu'il devait tuer et manger là, c'était les Romains. Tout ce qu'il traitait d'impur, il dit, ne traite pas d'impur ce que moi j'ai créé. Je vous dis et je répète, si Élie avait traité le corbeau d'impur, il n'allait pas avoir ce bon gâteau. Et il allait mourir sans exécuter ses prières. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu peut vous donner de l'argent, même par des voies des gens, quand on regarde, la conduite n'est pas très très bonne. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Pour ta bénédiction, pour ton exaucement, les canaux de Dieu ne sont pas ceux que tu crois être les canaux de Dieu. Et si tu restes borné, vous savez, il y a des gens qui disent non, je ne peux me marier qu'à quelqu'un de chez moi, comme ça on va parler la même langue. Tu es foutu. C'est pour cela qu'il y en a qui attendent jusqu'au jour où tu décideras de dire je suis prêt à épouser même un Chinois. Vous savez, dans le mariage, même si mais le mariage en Christ va durer. Acclamez le roi des rois. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Avec Jésus, tout va durer. Oumela, Oumela, c'est que. Bon, quand le Seigneur est dans ton mariage, du fait que Yazo Oumela, ton mariage, même avec un Chinois, Eko Oumela, Betele Maboko Makasi, Azali Zambe, Azali Kolo. J'aime le Seigneur, alléluia. Il est Dieu. Merci Jésus. Amen. Bien aimé, veuillez vous asseoir. Maintenant, vous comprenez, pour l'efficacité de la prière, Dieu veut que Corneille comprenne que ses relations humaines doivent dépasser son milieu ambiant et aller jusque chez les Juifs. Et pour l'efficacité de prière de Pierre,
pour que l'esprit et l'onction de la Pentecôte aillent aussi chez les non-juifs. Dieu veut qu'ils comprennent qu'il doit sortir du judaïsme et aller même chez les païens qui ne portent pas le kippa comme lui, mais qui craignent Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Et quand ces deux se rencontrent, Pierre arrive, il accomplit. J'aimerais vous dire que vous ne comprendrez pas tout ce que je vous dis. Dieu vous dit immédiatement. Pierre, tout spirituel qu'il était, avec toute l'onction de la Pentecôte qu'il avait, il n'a pas compris ces quadrupèdes là, c'est quoi. Mais dès qu'on frappe à la porte, il dit, l'Esprit lui explique. Va chez cet homme-là, ne dis pas que c'est un impur, c'est un Romain. Il arrive, il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu sans tenir compte des tribus et des coutumes et des traditions, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand la Bible ajoute, il dit tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur tous ces impurs-là, entre guillemets, qui l'écoutaient. Et alors Pierre dit, il commence à parler là-bas. Il prophétise, mais c'est des choses qui sont arrivées à la Pentecôte, à la chambre haute. Ça arrive ici chez Corneille, chez un impur. Et il dit, mais taisez-vous un peu. Bien aimé, Pierre est perdu. Acclamez le roi des rois et le Dieu vivant. Le Seigneur et l'Éternel. Alléluia. Pierre regarde, il dit, mais comment refuserais-je l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous? Moi, je faisais des limites. Moi, je croyais. Eh bien, il les baptise. Il dit, s'il faut aller m'expliquer à Jérusalem, je le ferai. Ici, j'obéis Dieu. Je suis un homme. Dis à ton voisin, Zalamopta. Hein? Sois un homme. Dis-le en français. Sois un homme. C'est-à-dire, il y a des décisions que tu dois prendre à cause de la maturité que tu as. Alléluia. Il les baptise tous, il les baptise tous. L'onction du Saint-Esprit est même sur les impurs. Et quand il rentre à Jérusalem, une conférence est convoquée. Les Paul y arrivent, tous y arrivent, il dit non. Quand Paul témoigne ce qui est arrivé dans les Galates là-bas et tout ça, Pierre témoigne, il dit non. Sur ce, je crois que on doit revoir nos structures et nos lois, parce que Dieu nous a déjà montré qu'on doit aller au-delà des limites. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame mon roi, acclame mon Dieu. Alléluia. Si tu ajoutais un cri de joie, ça serait encore mieux. Merci Jésus. Donc nous avons vu ces hommes. Il a fallu qu'Élie puisse avoir l'apport des corbeaux, qu'il ait l'apport de la veuve, qu'il ait l'apport de tout ça. Il a fallu que Jésus, quoique loin et travaillant, mais il y a des moments de prière où il avait besoin qu'il y ait des personnes qui prient avec lui. Et maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est le concept du prochain. Dis avec moi, mon prochain. Pour l'efficacité de ta prière, tu as besoin d'un prochain. Si tu comprends ce concept, tu verras une chose, c'est que ton prochain n'est pas nécessairement celui qui est proche. Même si dans le mot, il y a proche. Ton proche tribal, coutumier, peut ne pas être la personne dont Dieu se sert pour te faire du bien. Ton prochain peut ne pas être dans le cercle de ton zip code. Ici, on n'a pas de téléphone qui ont les codes. Donc, tu peux avoir un prochain, mais qui n'est pas de ta région. Est-ce que tu peux dire Amen, couple, que j'ajouterai ça? Bon, écoutez, il y a un docteur de la loi. Lisons un texte dans Luc, chapitre 10, verset 25 à 37. Suivez ce texte de près, vous comprendrez l'importance des relations dans l'efficacité de nos prières. Cela affecte tant le monde visible
que le monde invisible, s'il faut que les corbeaux deviennent en relation avec toi pour toi, soit seulement là où Dieu t'a indiqué, ils viendront. Luc 10, 25 à 37, la Bible dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, tenez bien qu'il s'agit d'un docteur de la loi. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Parce qu'il savait que c'était un docteur de la loi. Il doit connaître ce qui est écrit dans la loi. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Mais cet homme était intelligent. Hein? Regardez-moi bien aimé, avant de continuer avec le verset 30. Cet homme a compris que pour vivre, pour accéder à la vie éternelle, notre vie éternelle, nous la vivons déjà sur terre par nos prières exaucées. Eh bien, après Dieu, vient le prochain. Et comme je sais déjà ce que je dois faire avec Dieu, et maintenant qu'il me parle de ton prochain, il faut que je découvre ce prochain. Il lui pose bien une bonne question. Qui est mon prochain? J'aimerais dire que pour ton miracle, tu as besoin d'un prochain. Pour ta réussite, tu as besoin d'un prochain. Mais enlève tes yeux de ceux qui sont autour de toi parce que ton prochain peut être plus loin que là où tu crois. Alors, lisons la suite, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups. Là, c'est pas taper. Quand on dit charger de coups, c'est on te blesse. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Dis avec moi, à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, dis avec moi, mais un Samaritain. Oui, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant, tenez bien ce qu'il utilise, de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, donc il a passé tout à l'heure, il a cassé tout son programme, il est resté jusqu'au lendemain. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Écoutez le verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi,
fais de même. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oh, acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Bien-aimés, il faut éviter d'être des personnes superstitieuses. Vous savez, il y a de ces gens-là, quand il est fatigué de lire la Bible et de la comprendre, eh bien, il trouve un passage, il dit tout ce que je veux découvrir quand je veux ouvrir, là où je veux mettre le doigt. C'est ce que je veux appliquer aujourd'hui. Dès qu'il ouvre, il trouve, on a écrit, et Judas alla se pendre. Il dit non, ça ne doit pas être la parole que Dieu voulait m'envoyer. Il ouvre encore, il tombe sur ce texte, il met le doigt, il ouvre les yeux, il regarde, on dit, et toi, fais de même. Il dit non, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas, et il a laissé de lire sa Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Bien-aimés, nous regardons dans cette histoire la leçon de l'efficacité de nos prières. Notre prochain, c'est-à-dire la personne dont Dieu doit se servir pour nous bénir, nous sauver et nous faire du bien, comme exaucement à nos prières, n'est pas nécessairement quelqu'un qui a la même race que nous, n'est pas nécessairement quelqu'un qui a la même couleur de la peau que nous, n'est pas nécessairement quelqu'un qui est dans le même rang social que nous. Vous savez, quand je regarde ce texte, cette parabole du Maître, le Seigneur Jésus-Christ, il prend l'illustration d'un sacrificateur, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Le sacrificateur, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui tient relation avec Dieu pour les hommes. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui intercède et qui sacrifie pour sauver ceux qui sont en difficulté. Mais celui-ci arrive, il regarde un type qu'on a laissé. Pour lui, il a cru qu'il est mort, il est parti. Moi, je comprends bien. Quand on est lié dans certaines lois et coutumes et traditions, le sacrificateur a dû avoir raison. Parce que la loi de Moïse était telle que quand tu touches quelqu'un d'impur, toi-même tu deviens impur. Alors il se dit, mais celui-là, on l'a déjà tué. Pour mon bien et pour éviter que je puisse me souiller, je ne veux pas le toucher. Et il est parti. Bon, il avait ces raisons-là. Maintenant, un lévite vient. Je crois qu'ils allaient au même endroit. Et le lévite devait être comme un assistant du sacrificateur. Il regarde, il dit, oh, comme mon chef est passé sans toucher, moi non plus, je ne touche pas. La Bible dit, il passe outre. Voilà ce qui arrive quand on lit, quand on vit avec des idées arrêtées. On est carré, on est dans une boîte. On peut aller à côté de ces bénédictions. Voilà que ces juifs, ces hommes qui étaient censés apporter secours à quelqu'un qui se mourait, l'ont vu et l'ont laissé. Ils sont partis. Je m'adresse à quelqu'un qui souffre du rejet, qui souffre d'abandon. Quand, en fait, le grand problème ici, pour cet homme, c'est de ne pas être tombé. Tomber, tout le monde peut tomber. Il y a des gens qui tombent après les marches des escaliers dans leur maison. Ils se réveillent, ils regardent si on l'a vu et puis ils continuent. Mais il est tombé. Mais il se réveille comme ça parce qu'il n'est pas tombé entre les mauvaises mains. Mais le grand problème de cet homme, il est tombé, mais entre les mains des brigands. Et quand tu tombes entre les mains des brigands, tu leur donnes l'occasion d'exercer leur ministère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le ministère des brigands? C'est de tuer, c'est d'égorger et puis de partir. On l'a laissé tuer. Mais béni soit Dieu parce que cet homme était à demi-mort. Et quand tu es à demi-mort, tu es à demi-vivant.
Alléluia. On l'a laissé à demi mort. Je te dis ceci, on t'a abandonné, on t'a laissé, on t'a rejeté. Vous savez, il y a des gens qui voient ce que tu entreprends. Tu veux commencer un business. Tu as des problèmes. Tu es abandonné, tu as déjà pris d'engagement, de crédits, de finances, tels qu'on risque de tout arracher que tu as hypothéqué. Et puis des gens viennent pour regarder. Dès qu'ils entendent tes idées, ta vision, tes pensées, ils les prennent et puis ils t'abandonnent. Mais notez bien que si vous êtes à demi-mort, prenez la partie qui est vivante là, vivifiez celle qui est morte et tu vivras au nom puissant de Jésus. Alléluia. Votre malheur, c'est de ne m'avoir pas tué, mais vous m'avez laissé à demi-mort. Je vais me redresser pour agir. Donc nous comprenons ici que Jésus a voulu qu'ils comprennent que pour te sauver, ton prochain peut ne pas être ce sacrificateur que tu vois. Il peut t'abandonner, te laisser pour mort. Ça peut ne pas être ce juif qui est juif comme toi. Mais ça peut devenir un samaritain. Les gens que parfois on injurie. Vous savez, il y a de ces tribus dont on se sert pour injurier les autres. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez avec moi dans ce texte ici. Vous allez voir comment on injuriait Jésus. Allons dans Jean chapitre 8, verset 48. Les Juifs n'ont pas compris que leur salut passait par Jésus. Jean 8, 48. La Bible dit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Est-ce qu'on n'avait pas raison? Maintenant, tu viens de le prouver. Donc, pour le Juif, il ne peut pas espérer un secours d'un Samaritain. Il ne peut pas espérer l'exaucement de ses prières d'un Samaritain. Les Samaritains, c'était des tribus par lesquelles ils s'injuriaient et pour eux, ils ont des démons. Jésus, tu viens encore de parler, nous avons raison. Donc, ils ont toujours dit ce type-là, c'est un Samaritain. Il a un démon. Mais voilà que cet homme à qui on a chargé de coups, son salut est venu d'un Samaritain. Alors, à ton avis, qui est son prochain? Est-ce ton frère qui t'évite ou un étranger qui te vient au secours? Quel est ton prochain? Je voudrais que le Seigneur nous aide à ne pas être borné. Dieu peut te bénir même en utilisant un musulman. Même si tu ne dis pas amen, ça je le dis avec sincérité. Dieu peut te bénir en utilisant même un bouddhiste. J'ai vu des églises aux États-Unis, des Congolais. Et on dirait qu'ils ne font que tout pour n'être que Congolais. Au lieu de faire l'effort pour parler même un anglais qui boite, mais il prêche en lingala. Alors, ils s'étonnent que ces églises ne croissent pas parce qu'ils n'ont pas compris que leur bénédiction n'est pas nécessairement dans ceux qui ont la même couleur de la peau qu'eux, que leur bénédiction n'est pas nécessairement dans ceux qui viennent des mêmes origines qu'eux, mais Dieu vous donne une mission globale. Il va se servir des gens même que vous injuriez. Mais tant que vous n'avez pas compris qu'il ne faut pas les injurier, vous vivrez dans votre milieu minuscule et vous ne verrez pas la main de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Je voudrais, peut-être pour chuter là-bas, que nous comprenions ce Samaritain, ce bon Samaritain. Parce que tous les Samaritains ne sont pas bons. Mais ce bon Samaritain est l'image de Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir l'efficacité dans la prière si Jésus n'y intervient pas. Pourquoi je dis qu'il est l'image de Jésus? Il est venu, il a quitté sa monture. Dans le temps là-bas, c'était comme une Rolls-Royce, un grand moyen de déplacement.
il est descendu. Il est allé jusque-là. Il a essuyé, bandé. Il a pris de son huile. Il a pris de son vin. Il l'a soigné. Et puis il l'a pris, il l'a fait monter sur sa monture. Qu'est-ce que la Bible ne nous dit pas? Il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a quitté le trône du riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions aussi monter à sa monture et être riches. Il nous a communiqué la vie divine. Et il est allé dans une auberge, dans une hôtellerie. C'est un bâtiment comme celui-là, dans un hôpital, pour dire, prenez soin de cet homme. Alléluia. Je donne 2 deniers. Il prend de son argent. Ne lui demandez rien. Lui, on lui a tout ravi. Ne lui demandez rien. Prenez ces deniers, soignez-le. Si les soins dépassent ceci, je ne vais pas définitivement, je vais revenir et je vous payerai ce que vous aurez payé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette auberge est l'image, cette hôtellerie est l'image de l'église de Dieu. Jésus est descendu. Il a pris notre condition humaine. Il nous a fait monter. Le christianisme, ce n'est pas une religion où on demande aux gens de faire un effort pour monter où est Dieu. Mais c'est une vie où Dieu descend dans les conditions de ceux qui souffrent. Parce qu'ils souffrent déjà. Pourquoi voulez-vous les forcer à monter plus haut alors qu'ils sont déjà dans la souffrance? Il est descendu, il a quitté sa monture et il a pris cet homme, il l'a remis sur sa monture. Bien-aimé, on a pris soin de lui. J'aimerais que toutes les âmes qui viennent à l'église, serviteurs et servantes de Dieu, c'est vous les hôtes, prenez soin d'eux. Soignez-les. S'il faut même que vous dépensiez plus que le nécessaire, faites-le. Notre maître reviendra. Il n'est débiteur de personne. Si tu lui dis que j'ai fait ceci pour ton œuvre, j'ai fait cela pour que des âmes soient sauvées, j'ai fait ceci pour que tout ce que les démons ont détruit puisse maintenant reprendre la vie, il va dire je vais te le retourner. Il dit à mon retour, faites bien les comptes si vous voulez, je vous payerai s'il y a payé à plus. Mes frères dans le Seigneur, tu as besoin d'être bien entouré pour l'efficacité de ta prière. Ne te laisse plus borner comme Corneille. Ne te laisse plus borner comme Pierre. Bouge comme Élie. S'il faut aller chez la veuve de Sarepta, va chez la veuve de Sarepta. S'il faut aller au Carmel, va au Carmel. S'il faut avoir le service d'un serviteur que tu envoies, aie le service de ce serviteur. Et tu verras que Dieu te bénit. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant très fort la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai parlé qui entend la parole de Dieu et acclame très fort? J'ai envie de demander à quelqu'un de pousser le cri de joie pendant 1 minute. Mais voilà, vous avez compris comme moi que le Seigneur nous donne une mission et que pour cette mission, il peut se servir de personnes autour de nous. Mais notre prochain n'est pas nécessairement ceux qui sont autour de nous, qui sont familiers. Que Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous puissions toujours attendre voir Dieu intervenir, même par des personnes auxquelles nous nous attendions plus, au-delà des limites, de même couleur que nous, différentes couleurs que nous, de même âge que nous, différents âges que nous. Mais soyez ouverts, Dieu vous entoure des personnes dont vous avez besoin pour que sa puissance se manifeste et que vos prières soient effectives. Que cette grâce soit sur chacun et que vous soyez sensibles chaque fois que vous cherchez la face de Dieu à tout ce qu'il faut avoir comme entourage nécessaire à l'effectivité de votre prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous exauce partout. Servons le Seigneur sans reculer. Allons de l'avant. Je ne vais pas terminer sans vous signaler que nous avons besoin de prier avec vous à Logos Rema. Logos Rema, nous sommes sur Sayo, dans la commune de Kasavubu, ici à Kinshasa. L'avenue Sayo, Kasavubu à Kinshasa.
Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Le premier culte en Lingala, 7h30. À 9h30, nous commençons la Sainte Seine et puis nous avons le culte en français qui s'arrête à 12h30. Nous revenons à 17h pour servir notre Dieu et l'adorer en anglais. Vous avez donc toutes ces opportunités de vous joindre à nous. Venez, servons le Seigneur, soyons efficaces dans ce que nous faisons. Que Dieu vous accompagne et à la prochaine. Merci. Na bambongo ya ole kibango na munene ya ole kibango yango tosengi ya fanda na yo umela seko ya foto sengi ya fanda na yo oh, y'a chapeau coututé, y'a banderole té, solo y'a campagne pété, y'a yole kibango, na kofuta ya ole kibango, yole kibango na bambongo. Na bambongo ya ole kibango na munene ya ole kibango yango tosengi ya fanda na yo umela seko ya foto sengi ya fanda na yo oh, y'a chapeau coututé, y'a banderole té, solo y'a campagne pété, y'a campagne yole kibango na kofuta ya ole kibango na bambongo. Na bambongo ya ole kibango na munene ya ole kibango yango tosengi ya fanda na yo